de cette première manche. Vous le savez, depuis le lundi, nous avons commencé le concours d'animation de présentation animateur 3.0. Exactement. Un gagnant qui va repartir avec un contrat d'une année également, une somme enveloppe de 250 000 francs CFA. Ah ben oui, j'ai vu quelqu'un dans le public qui a fait, tu savais pas. Il y a quand même une enveloppe de 250 000 francs et cette enveloppe repartira pour la personne qui l'aura mérité, mais de dure tête. Parce qu'il y aura des épreuves ouf, n'est-ce pas? Des épreuves ouf et pour aujourd'hui, comme les autres déjà, ils ont choisi leur thème et ils ont 3 minutes 5 pour donc nous présenter leur thème. Aujourd'hui, nous allons avoir des candidats qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils ont eu la chance, eux, de voir la prestation des deux premières vagues. Oui. Et donc, ce matin, j'espère qu'ils vont nous promettre énormément de choses. Et vous également, à la maison, vous avez l'opportunité donc d'interagir avec nous via notre numéro qui est juste en bas de votre écran pour participer à cette émission. C'est Animateur 3.0. On a derrière avec nous Kenopi et Bob. Est-ce que vous pouvez nous donner quelque chose? C'est la pause. Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. Tout le monde, on y va. C'est la pause. Animateur 3.0. C'est la pause. Animateur 3.0. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, on croit en vous. Allez de l'avant. C'est pour tous les talents. Durant les vacances, on croit en vous, allez de l'avant. C'est la pause, animateur 3.0. C'est la pause, animateur 3.0. Tout le monde, on y va. C'est la pause, animateur 3.0. C'est la pause, animateur 3.0. Elle s'attendait parce que je lui donne le micro. Bonjour. Pas du tout, bonjour. Comment est-ce que tu vas? Je me porte bien. D'accord, on va se tourner vers la caméra. Non, tu te mets juste ici à côté de moi. Voilà. Tu vas me donner rapidement ton nom et le quartier duquel tu viens. Je me nomme Pitassa Bernadette. D'accord. Et je viens d'Adido Gomé. Ben, on salue toute la population d'Adido Gomé avec le public d'animateur. Animateur. Merci beaucoup, Bernadette. Alors, à ma gauche, je suis dans l'embarras du choix. Je ne sais pas qui appeler, qui ne pas appeler. Puis, bon. Comme j'aime beaucoup le noir, je vais rester avec la tata qui est en tout noir. cas. Voilà, On va voler un micro là. Merci. Bonjour Tata. Bonjour. Est-ce que je peux avoir votre nom s'il vous plaît? Je réponds au nom de Kenake Edith. Kézit vient de quel quartier? Je viens de Segbe. Segbe? Ça, c'est les noms un peu Alors, merci donc d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous êtes invité par un candidat ou bien vous-même vous avez décidé de venir ce matin? Non, je suis invitée par un candidat. Quel candidat? Je viens du groupe Life in Color Lomé. Life in Color Lomé, d'accord. Merci beaucoup. Je vais vous permettre de vous installer à votre place ainsi que tout le public. Voilà, on va s'installer. On va s'installer. Merci beaucoup. Alors, avant de continuer, Miss Eve, hier, ils étaient au total 10 candidats qui nous ont donné leurs prestations. Et comme on l'a dit, c'était des thèmes choisis par eux-mêmes. Ils ont eu 3 minutes au total. 5 secondes au total, donc, pour nous présenter leur thème. On a vu de toutes les couleurs, mais on a eu également leur impression après l'émission. Comment ils ont trouvé? Est-ce qu'ils sont déçus? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leurs prestations? On ne sait pas, mais regardez ceci. Ah, ok. On dit que c'est pas encore prêt. C'est pas encore prêt, c'est pas grave. Mais avant d'y aller, je pense que nous allons installer un artiste.
Oui. Le temps que tout soit prêt, nous avons un artiste parmi nous. Permettez-moi de l'introduire. Il est un artiste gospel. Il a fait le Palais des Congrès de Lomé. Il a également fait le stade BCAO, le stade aéré de la BCAO. Il fait partie des meilleurs de sa génération en matière du gospel. Quand je parle d'Azouzé, je pense que vous comprenez. Quand je parle de PCDD, je pense que vous savez un peu à qui je fais référence. Oui. Alors, le public va nous aider. On va recevoir ici sur ce plateau l'artiste de la musique gospel de notre pays, le Togo, Canlis Newman. Aimé le show de Canlis Newman. Alors, Canlis Newman, je rappelle donc qu'il est artiste de la chanson gospel. Oui. Canlis, on va te dire juste bonjour et on va aller avec la régie, on revient juste après et on va t'installer comme il se doit. Si la régie est avec nous. Let's go. Ce fut une très belle expérience et je crois que tout le monde serait d'accord avec moi.
qu'aujourd'hui, c'était différent de la dernière fois. Donc, chaque jour, on fait face à d'autres difficultés que je crois, par la grâce de Dieu, nous pourrons, comment dirais-je, réussir à affronter ou bien à surmonter. Donc, personne n'est parfait. Je ne dirais pas que j'ai été parfaite, mais le peu que j'ai pu faire, je suis fière de moi et je pense qu'avec le temps, je donnerai plus encore, le meilleur de moi-même. Alors, merci beaucoup. Bon, en ce qui me concerne, une chose est sûre, je n'ai pas été fière de moi. J'ai tellement... j'ai raté. Je suis quand même fière d'avoir pu tenir dans les 3 minutes, de ne pas avoir désisté, d'avoir continué. Mais je n'ai pas été fière de la prestation que j'ai donnée. Je n'ai pas été fière du résultat. Ce n'était pas le résultat que j'attendais de moi. Et en même temps, je comprends aussi là où les erreurs se sont passées. Je comprends ce qui s'est passé. J'ai raté. Et présentement, je me promets, si ce n'est pas encore la fin de l'aventure pour moi, de faire ce que j'ai raté, de m'améliorer, de faire plus, afin d'avoir le résultat qu'il faut. Mais en tout cas, c'est une belle aventure. Alors moi, j'ai été très contente d'avoir vécu cette expérience. C'est vrai que je n'ai pas fait les 3 minutes, mais le peu que j'ai pu faire, je suis très fière de moi parce que je ne pensais pas pouvoir venir sur le plateau et pouvoir parler. J'aimerais encore dire merci à l'émission La Pause de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur ces thèmes. Merci. Alors, moi aussi, je dis merci à l'équipe de La Pause pour l'occasion qu'ils nous offrent. Il faut dire qu'en début d'émission, Miss Eve et Miss Ruth ont dit qu'il y en avait qui étaient très confiantes et tout. On va pas dire que j'étais très confiante, mais je n'aurais pas pu imaginer que j'allais buter. Au début, j'ai un peu buté, mais Dieu merci, je me suis rattrapée. Félicitations aussi à tous ceux et celles qui sont là, qui forment l'équipe. J'espère que tout le monde donnera le mieux et qu'on ira loin. Merci. Encore merci à La Pause. Ce fut un plaisir pour moi de faire partir de l'émission. C'est vrai qu'au début, j'étais confiante, mais avec le temps, j'ai bégayé un peu. Mais je promets de donner le meilleur de moi. Merci. Ça a toujours été un rêve et une opportunité comme celle-là. Il faut la saisir. Je pense qu'on va s'améliorer avec le temps. Et ce que vous avez vu aujourd'hui tout de suite, c'est juste le commencement de quelque chose. Ouais. Alors, pour ma part, il faut noter que j'avais prévu quelque chose d'autre et je devais faire passer des éléments vidéo, etc. Et jusqu'hier, à partir de 20h comme ça, on me fait comprendre que je ne pourrais pas le faire. Et donc, j'ai tout de suite repensé à un autre test, à une autre présentation. Et donc, je n'ai pas bien dormi. Je pense que ça s'est ressenti sur le plateau. Mais bon, je me suis défendu puisque étant un amoureux du rétro, je ne pouvais pas venir les mains vides. Je devais concocter quelque chose, fouiller dans mon cerveau. Et j'ai donné tout ce que je peux. Il faut aussi noter que c'est un rêve qui se réalise. Je n'ai jamais cru, même déjà quelques mois de cela, qu'il serait sur le plateau de la TVT en train de tenir un micro, de présenter. Dieu merci, ça s'est réalisé grâce à l'équipe de La Pause que je remercie. Et je pense que l'aventure doit continuer, coûte que coûte. Merci à tous. Alors, moi je remercie l'équipe de La Pause et je remercie tous, je vais dire mes amis, ça c'est ma famille parce que nous sommes dans un même groupe. Alors, ils font vraiment ma force. J'ai pas pu tenir sur le podium tout à l'heure parce que j'ai pas pour habitude de tenir le micro et même avant de commencer, je disais ça à tout le monde. Et puis bon, voilà. Et souvent, moi, je vais donner plutôt un conseil. Affrontez vos peurs de manière plus concrète, en fait. Du genre, quand tu as peur de quelque chose, faut pas le dire, mais il faut l'affronter, en fait. C'est ce que j'ai pas pu faire et j'ai râlé. Je vais pas dire j'ai râlé, mais j'ai pas donné le meilleur de moi-même. Donc voilà, je vais dire aux autres de donner tout ce qu'ils ont au-dedans d'eux, de s'assumer au fait. La peur de tenir le micro, c'est rien. Je vais tenir aujourd'hui, donc ça veut dire que la prochaine fois, je ferai plus mieux. Alors, merci. Bonjour à tous. Moi, principalement, je suis fière et contente. Déjà parce que j'ai déjà pensé être sous les projecteurs, mais
je n'ai pas réalisé que c'est aujourd'hui en fait. Au point où lorsqu'on était assis, je me demandais, mais je vais vraiment présenter ma chronique. Ça a fait que lorsque j'étais en train de parler, j'ai vécu le moment avec fierté et avec cette recherche-là d'aller à la quête de ma personne pour démontrer la meilleure version de moi. Et je suis sûre que ce qu'on a commencé ensemble aujourd'hui, on va le vivre pleinement et qu'après, ça sera mémorable et l'expérience sera plus que enrichissante. Donc voilà, merci beaucoup. Sans oublier de remercier la pause pour cette opportunité qui est hors pair et marquante. Merci. Bon, quant à moi, mes impressions, elles sont un peu mitigées. Parce qu'au même moment, je me suis dit, j'ai fait de mon mieux, mais je pouvais faire plus. Et donc, je suis un peu mitigé. Mais bon, je suis sûr que par la grâce de Dieu, les choses vont aller pour de mieux. Et je souhaite également bonne chance à tous les autres candidats du groupe. Et bonne chance également à tous les autres candidats qui passeront. Quand vous êtes, à ceux qui nous suivront au groupe qui suivra, soyez relax. Ne mettez pas trop la pression sur vous. Soyez relax. Et puis voilà, dites ce que vous avez à dire. Ce qui arrivera, arrivera, quoi. Merci. Alors, nous sommes de retour pour vous, mesdames et messieurs. Vous avez eu donc les impressions de nos très chers candidats d'hier, comment ça s'est passé. En tout cas, nous, on a passé de magnifiques moments avec eux. On espère passer encore plus avec les candidats d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à faire plus qu'eux? Oui! Ah non, vous n'êtes pas prêts. Est-ce que les candidats d'aujourd'hui sont prêts à faire plus que les candidats du lundi et du mardi? Oui! Est-ce qu'il y a des animateurs 3.0 dans la salle? Oui! Applaudissez pour vous-même alors. En tout cas, Miss Eve, ils sont nombreux, nos téléspectateurs, à nous suivre ce matin. Oui. Vous également, vous venez de nous prendre en route. Vous pouvez participer à l'émission via le numéro qui est juste en bas de votre écran. Je vois tout plein de messages par ici. Un message qui est assez lent et je vais faire la part pour lire. Ça dit « Je suis hyper content de suivre votre émission sur la TVT. » On est content de vous lire aussi. Merci beaucoup. Le message n'a pas été signé quand même. Il y a anglais ici, hein? Non, vas-y, j'ai confiance en toi. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance. Est-ce que vous avez confiance en moi? J'ai confiance. Vous avez confiance en moi? Hello, dear. Hello. How are you doing today? Fine. I love your show. Okay. And you are so beautiful today. Oh, thank you. Coucou animateur 3.0, c'est Grégoire depuis Palimé. Bonjour animateur 3.0. Bonjour. Alors, j'aime beaucoup l'émission de ces vacances. Merci beaucoup. Le message n'a pas été signé. Signez les messages pour qu'on puisse vous faire des coucous depuis vos positions. Voilà. Merci donc à vous. Candice Newman était avec nous. On va lui poser quelques questions avant de recevoir d'autres plateaux invités. Candice, déjà, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Plaisir d'être avec nous. Ouais, comment tu trouves déjà l'ambiance? Ouais, je vois des jeunes remplis de feu ici. Criez Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen, voilà. Il a déjà fait la marque. Hein? Non, il a déjà évangélisé, c'est fini, la gagne des âmes. Candice Newman, qui est artiste de la chanson gospel. Dis-nous, quels sont les véritables défis pour un jeune homme comme toi de se consacrer à la musique chrétienne, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a la musique séculaire qui prend de l'ampleur. Oui. Comment est-ce qu'on s'en sort en tant que jeune chrétien? Et en toute sincérité, est-ce que le choix de la vie chrétienne vous a contraint de vous séparer de certaines personnes, vous ont fait perdre des opportunités? Deux questions, non? Merci beaucoup. Encore une fois, bonjour à vous tous. Bonjour. Bien habillés, très élégante ce matin. Très classe, hein? En Versace. Très classe, voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci Ruth pour la question. Oui. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu te sépares du monde. C'est-à-dire que tu te sépares de tout ce qui peut être obstacle
à l'avancement de ta vie chrétienne. C'est un peu difficile de voir les gens s'habiller, être dans le show, et puis toi, tu es toujours à l'église. Des fois, on t'appelle même morphobia. Ah ouais. Ouais, bon, j'ai vécu ces choses-là en famille. Lorsque j'ai donné ma vie, je voulais être différent des autres. Ça a été un peu difficile. Mais il y a une gloire dedans. C'est-à-dire qu'il y a une paix, une joie intérieure, une joie que tu ne peux jamais exprimer infiniment. Alléluia. Donc, je peux dire Alléluia. Amen. Ah, voilà. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, cette joie-là nous inonde. C'est-à-dire que Christ est une joie parfaite. Si tu es en Christ, tu as une joie parfaite. Tu ne peux pas être dominé par la dépression, ni tout ce qui se passe comme vent aujourd'hui. Ça me fait rappeler une de tes chansons. Je suis né pour régner. Ah, voilà, dominer les circonstances. C'est-à-dire qu'il y a des circonstances qui viennent dans la vie. Là. Ah, vous voyez certains jeunes aujourd'hui qui se tuent, qui se donnent à la drogue pour oublier les soucis. Mais en Christ, là, on se donne la drogue du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Miss Eve. J'ai une autre question pour toi. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du gospel, de concert gospel au Togo sans parler de Collins Newman. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une anecdote d'un de tes concerts marquants et quels sont les futurs projets que tu as pour nous? Merci beaucoup. C'était en 2023, l'année passée, au Palais de Congrès de Lomé que j'ai fait mon premier concert. C'était rempli. Moi, quand j'étais sorti des coulisses, lorsque j'ai vu le public avec les lumières des portables, c'est vrai que j'ai chanté la chanson Lumière, mais lorsque j'ai vu le public, c'était comme si... Oui, c'était comme si je mettais mes pieds dans un trou, quoi. C'est-à-dire, je cherchais l'équilibre. C'était vraiment merveilleux d'être une bénédiction pour des milliers de personnes. C'est-à-dire que ce que nous voyons aujourd'hui, ou bien ce que vous voyez aujourd'hui, Dieu faire avec moi, c'est parce que Dieu m'a appelé pour ça. C'est parce que c'est une vie. Donc, je suis vraiment honoré d'avoir ces publics-là, ces gens-là qui viennent toujours à nos concerts, qui sont toujours là pour nous soutenir, qui sont toujours là pour dire « Ah, Collins, ça va aller », comme vous le faites aussi ce matin sur ce plateau. Alors, parlant de concert, Collins Newman, vous avez un événement qui arrive très bientôt. On va parler de ça très, très rapidement et les conditions. Oui, ce dimanche, le 25 août, à partir de 15h, le mouvement du Saint-Esprit 2024, ça sera à l'église rachetée de Dieu avec nous. À partir de 15h. L'entrée est libre et gratuite. Réservation, pour nous soutenir un peu, c'est à 5 000. Sinon, l'entrée est libre. Sinon, l'entrée est libre. Mouvement du Saint-Esprit avec Collins Newman. Ce dimanche, donc, faites massivement le déplacement si vous voulez encore louer le Seigneur comme on vient de le faire avec lui. À l'instant, donc, le rendez-vous est pris pour ce dimanche. Collins, tu vas rester avec nous. Je sais que tu... je ne sais pas si vous le savez, Collins Newman est également animateur. Ouais. Ça va? Collins est également animateur. Il a eu à faire des émissions. Tu es vraiment un animateur 3.0. Des émissions musicales. Donc, il va rester avec nous pour juger la prestation de nos candidats. Merci pour l'opportunité. On te garde avec nous. Miss Eve. Mais avant de partir avec la prestation de nos candidats, on ira avec la plage publicitaire. On revient juste après ça. Bonjour Ciel. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Est-ce qu'on peut faire du bruit? Animateur!
Animateur 3.0, votre émission continue en ce moment même et nous avons un plateau invité que nous allons accueillir ici sur ce plateau. Ils sont deux qui vont venir nous parler d'un événement, le CLT4 Cocktail. Qu'est-ce que c'est? On sera avec la responsable adjointe du CLT4 Togo, qui n'est rien d'autre que Madame Ingrid Nyanko, qui sera accompagnée de Nico Le Sage, inconditionnel de cette émission, membre de la cellule de communication qu'on va accueillir ici. Je vais vous voler le micro, juste là. Voilà, je vais passer le micro. Voilà. Nico, je te passe le micro. Et bonjour à vous, bonjour Madame Ingrid, bonjour Nico Le Sage, bonjour Madame Jeannette. J'espère que vous allez bien. Alors, on parle du CLT4 Cocktail. Qu'est-ce que c'est, rapidement? Bonjour à tous, je suis Ingrid Nyaniko, je suis la co-organisatrice de la CLT4 et c'est un événement panafricain de promotion des services et services locaux. Et donc, durant cet événement, vous avez des expos-ventes, vous avez des talks et tout ce qui est attractivité pour les entreprises. CLT4, nous sommes à quelle édition et quel sera le contenu? Nous sommes à notre édition numéro 4. Oui. Et pendant cette édition, nous avons prévu des shows, nous avons prévu des concerts et bien d'autres surprises. Et parlant de concerts, Nico Le Sage, toi qui es un inconditionnel de cette émission, quels sont les artistes qu'on aura sur cet événement? Alors, d'abord, bonjour le plateau. Et j'espère que vous allez bien. Alors, c'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous. Eh bien, comme vous, notre responsable vient de le dire, eh bien, Consommons Local Tour, qui est à sa 4e édition, vous aurez un grand show au niveau de l'hôtel de février, ce samedi, à partir de 19h, avec l'artiste international Cécimé, qui sera de la partie. Donc, nous vous invitons massivement à faire le déplacement parce que c'est le Consommons local qui est à l'honneur. Et vous savez tous que déjà, dans le mois d'octobre, les ministres de l'espace UMOA se sont retrouvés, voilà, et pour instaurer bien sûr le mois du consommant local qui est le mois d'octobre. Mais nous on devance, puisque c'est un événement qui est né au Bénin, en 229, et qui a fait l'escale ici au Togo. Et on a commencé avec Sarah Kawa et nous sommes là à l'apothéose à l'hôtel de février. Donc nous vous invitons massivement à faire des déplacements et le grand show, c'est avec l'artiste international qui est d'ailleurs l'ambassadrice du consommant local 4e édition. Alors, ambassadrice et ambassadeur du consommant local togolais, qui donc peut participer? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, consommant local, en plus, on parle du 2 février ou de Sarakawa, est-ce que je peux y aller? Quels sont les prix d'entrée? Et quels sont les contacts sur lesquels on peut avoir les tickets? Madame Ingrid? Ma responsable, voilà. OK. Pour les expos-ventes, l'entrée est libre et gratuite et donc tout le public est invité à venir nous rejoindre. Nous avons commencé le lundi, nous allons finir le samedi et c'est le samedi que nous aurions le concert. Et donc le concert, ces tickets sont à 25 000, 50 000 et 100 000 pour les VVIP. Et donc vous pouvez réserver au plus 228 92 11 81 13. On va rappeler rapidement le numéro. 92 11 81 13. D'accord. Et rapidement, parce que Ruth et moi, on est entrepreneurs et on aimerait savoir s'il y a encore des stands disponibles pour que nous puissions venir exposer. Des entrepreneurs 3.0. C'est ça, des lady boss. OK, vous pouvez toujours venir. Oui. Nous allons vous accueillir avec joie. Merci beaucoup. Nous étions avec Madame Ingrid Nyanko, responsable adjointe du CLT4 Togo, et Monsieur Nico Le Sage, membre de la cellule de communication, sans oublier la charmante dame qui était avec nous, Madame Jeannette. Merci de les applaudir. Alors, Ève, avant de les laisser partir... Avant de les laisser partir, j'ai une petite question pour madame. Oui. Les stands sont à combien? C'est vrai que nous sommes des entrepreneurs 3.0, mais il faut quand même... L'argent, c'est pas un problème. Mais quand même, il faut savoir. Hein. Pour toi, l'argent n'est pas un problème. Hein? Alors, bon, les stands étaient à 100 000 parce que nous avons déjà commencé au niveau du Sarakawa et nous avons déjà entamé l'étape du 2 février et il nous reste que 3 jours d'exposition et donc vous nous contactez et puis nous verrons comment gérer. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va les raccompagner. Merci donc d'avoir choisi l'émission pour communiquer. Merci beaucoup.
parle de plateau invité, mais dans le public, nous avons un autre plateau invité. Est-ce que quand je dis Life in Color, Life in Color, voilà, Life in Color, ils sont avec nous aujourd'hui, ce charmant public, et nous sommes avec le co-initiateur de ce projet, Monsieur Dafo Kosi Bernard. Bonjour, Monsieur Kofi. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais bien. Alors, on parle de Life in Color. Où est-ce qu'aura lieu cet événement qui aujourd'hui n'est plus à présenter? Ok. Life in Color Lomé aura lieu le vendredi 6 et samedi 7 septembre au niveau de l'esplanade en face de l'hôtel 2 février. Au niveau de l'esplanade en face du 2 février. On est à la 3e édition, si je ne me trompe pas. Quels seront les guests qu'on aura sur cet événement? Bon, cette année, on a donné l'opportunité aux festivaliers de pouvoir eux-mêmes décider des artistes internationaux qu'ils veulent. Donc, le choix s'est porté sur l'artiste ivoirien Nika Paul. Nika Paul, d'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui connaît Nika Paul? Ok. On a Nika Paul déjà qui n'est plus à présenter. Quelles sont les autres nouveautés qu'on aura pour cette 3e édition? Bon, pour cette 3e édition, on a une particularité. En fait, ça se fera sur 2 jours. D'accord. Contrairement aux autres éditions, où c'était juste une journée. Une seule journée. Oui. Donc, si je peux aller plus vite, le 6, on aura une sensibilisation sur la paix avec M. Yohannes Makouvia, un mini-concert, un mini-foire, des distributions de préservatifs, des dons de sang, des ateliers peinture et tout. Ok. Vous aimez ça, hein? Ok. Allons-y. Oui. Et durant cette première journée, l'entrée sera libre et gratuite. Juste une tenue correcte exigée. Maintenant, la 2e journée, qui est le samedi 7, qui est la journée principale même du Life in Color, il y aura 3 entrées au fait. Il y a un pass de 10 000 pour les personnes suspendues. D'accord. Il y a un pass de... Ok. Il y a un pass de 5 000 pour les personnes debout. Et un pass... Et un pass de 3 500 pour les personnes coulées. Les coulées. Les inondés sont comment? Donc, si les coulées sont à 3 000... Les inondés sont à combien? Les noyés sont à combien? 250? Non, le dernier, c'est 3 500. En tout cas. Alors, si un partenaire souhaiterait associer son image à Life in Color, 3e édition, comment est-ce qu'il fait? Il peut premièrement nous contacter sur nos réseaux Facebook, Instagram, TikTok, ou bien nous écrire directement sur WhatsApp sur le 92 00 34 34. D'accord. Merci beaucoup. Life in Color, c'était Monsieur Dafo Kosi Bernard, co-initiateur du projet. On va passer à une autre étape. Miss Eve. Oui. Alors, on va lire quelques messages de nos téléspectateurs avant de continuer avec le concours. Les candidats sont prêts, la température, je ne sais pas. Elle est à combien? Elle est à combien? Mais ce qui est sûr, ils vont passer par ici, quoi. Animateur 3.0. Et ils sont nombreux, nos téléspectateurs, à nous suivre. Bonjour, Animateur 3.0. Bonjour. Voilà. Bonjour la famille Ameglo, Mondé. Je dis bonjour à tout le monde. Le message nous vient de Toussaint depuis Agbavi. Comment faites pour être invité sur le plateau? Il faut simplement contacter le numéro qui est affiché juste en bas de votre écran. Dites « Je veux participer » et le tour est joué. Voilà. Bonjour la pause. Bonjour. Animateur 3.0. En tout cas, on prend toujours. Le plateau est vraiment coloré. Vous êtes tous beaux et belles. Merci. Mon coup de cœur... Alors, notre téléspectateur dit que son coup de cœur, c'est celle qui a présenté le thème postpartum hier. D'accord. Donc, merci beaucoup. On espère que vous allez avoir un coup de cœur aujourd'hui. Le message nous vient de Xavier depuis Niamey, au Niger. Bonjour au plateau. Bonjour. Alors, c'est une très belle aventure, ce concours d'animation 3.0. C'est là qui pourra aider nos jeunes d'aujourd'hui à savoir tenir le micro en public et à prendre la parole en public. Yes. Le message nous vient de Graciano depuis
Cotonou. Merci beaucoup. Alors, la personne a laissé un message que je vais laisser à Océane après. De lire. Ne vous lire. inquiétez pas, je vais transmettre. Non, Oui. ça parle de trucs. Il y a l'argent. Merci beaucoup. Alors, nous allons marquer une toute petite pause et quand on revient, on va aller avec le tout premier candidat que la régie va nous choisir. On ne sait pas qui va passer avant qui, mais quand même, préparez-vous parce que ça va être chaud. Applaudissez pour vous-même. Un dernier cri avant. Animateur 3.0. Animateur 3.0. Flash pub, on revient juste après. Bonjour à toute l'équipe. Bienvenue dans le grand casting animateur 3.0. Ils sont 40 à s'affronter pour repartir avec une enveloppe de 250 000 francs CFA et une place comme chroniqueur dans la pause. Pour ce faire et pour cette première manche, chaque candidat devra présenter une mini-rubrique sur son sujet de choix en 3,5 minutes. Pour cette première manche, l'Académie, qui est composée par les membres du jury, jugera sur la pertinence du sujet, la cohérence de la présentation, la chronologie, la culture générale, la présentation et la gestuelle. Combien de candidats vont passer ce cap? Nous allons le savoir dans un instant. Bienvenue dans Animateur 3.0. Animateur 3.0, qui sera le ou la première candidate à se jeter à l'eau ici? Régie, c'est à vous. Elle, c'est la candidate numéro 7, Claudine Sativi. Son thème, les soft skills. Prendre le micro. Voilà. Alors, vous allez en entretien d'embauche avec votre master, la licence ou le baccalauréat, mais vous tapez toujours poteau. C'est qu'il y a quelque chose qui manque. Très chers téléspectateurs, prenez-moi une chaise et asseyez-vous très convenablement. Bonsoir à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'une des clés de la réussite professionnelle, les soft skills. Certains le savent, mais d'autres non. Vous êtes un jeune, vous venez de terminer vos études, vous voulez un emploi. Mais il faut savoir que dans le cadre de l'employabilité, les diplômes ne suffisent plus. Oui, les diplômes sont vraiment très importants, mais ce n'est pas le diplôme qui définit une carrière. C'est là que les soft skills entrent en jeu. Mais vous allez me demander sûrement, c'est quoi les soft skills? C'est tout simplement votre savoir-être. Ce sont des compétences comportementales, interpersonnelles ou des compétences humaines dont vous avez besoin pour mieux communiquer. En entretien, les recruteurs vont vous poser des questions et ils ne se contentent pas seulement de vos connaissances techniques, mais ils évaluent également votre façon de penser, de réagir et d'interagir. Et c'est très important. Il y a une étude de LinkedIn qui révèle que 92% des recruteurs pensent que les soft skills sont vraiment très importants, voire même plus importants que les compétences techniques, ce que nous appelons les hard skills. Alors, très chers téléspectateurs, quels sont les soft skills dont vous avez besoin pour briller, que vous soyez entrepreneur ou salarié? Il y a la communication, très essentielle pour transmettre vos idées avec clarté. On va également parler de l'adaptabilité et de la flexibilité. C'est cette capacité-là à apprendre, désapprendre et réapprendre parce que nous sommes dans un environnement en constante évolution. On va également parler de la gestion du temps, comment vous gérez votre temps. On va également parler du leadership. À ne pas oublier, le leadership est vraiment très important. Également la créativité et l'esprit analytique. Et bien maintenant, pour les entrepreneurs, je dis que, prenez-moi une chaise, Vous, on va parler de savoir vendre, savoir négocier et persévérer surtout. Eh bien, maintenant, très chers téléspectateurs,
comment développer ses soft skills. Nous y reviendrons très prochainement, mais avant de terminer mes propos, j'aimerais vous dire que les soft skills, ça se travaille. Ça s'affine et ça fait toute la différence dans votre carrière. Jusqu'ici, on comprend que les soft skills sont votre passeport pour l'emploi. Alors, dès aujourd'hui, commencez par travailler sur vous-même, le développement personnel et sur vos soft skills. Ça vous permettra... Merci. Elle est dans le temps quand même. Oui, si elle est dans le temps. Elle est dans le temps. Canlis, première candidate, comment tu trouves déjà? Ouais, elle est élégante, acclamée pour elle. Déjà, je trouve que, déjà pour un début, elle a su déjà gérer la scène. Elle s'est focalisée sur la caméra pour parler au public. C'est-à-dire que ceux qui la regardent à la maison savent que vraiment, elle dit, prends une chaise, assois-toi. Elle a dit ça plus de 2 fois. Vraiment, félicitations à elle. Voilà, c'était donc la toute première candidate à se jeter à l'eau. La régie va toujours nous aider. Qui sera donc le prochain? Le candidat numéro 14, Bakpa Blake, débarque avec le thème « Cheveux synthétiques ». Bonjour très chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs et de partout dans le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler du cheveu synthétique, les cheveux que tu as sur ta tête en ce moment. Mais tout d'abord, je vais te parler des cheveux. Les cheveux naturels sont un atout de beauté esthétique pour tout le monde. Mais pour prendre soin, pour entretenir ces cheveux, ça révèle d'une complexité inexplicable. D'où les commerces nous présentent le cheveu synthétique. Mais vous vous êtes une fois demandé quelle est la composition, le procédé de fabrication du cheveu synthétique? Je pense que non. Maintenant, à travers le docteur Nouane Dike Igéré, elle a révélé à travers l'article The Conversation les composants du cheveu synthétique. Ça va vous étonner. Dans ces cheveux synthétiques, on y trouve du nickel, du chrome, du cadmium, du vanadium, et même certains pesticides très dangereux pour la santé humaine. Vous êtes étonnés, n'est-ce pas? Mais non, ne vous étonnez pas. Vous constaterez avec moi que le cheveu synthétique touche le plus souvent le cuir chevelu, d'où expose leurs utilisateurs à plus de dangers, comme les malformations congénitales, les asthmes, et pour n'en citer que ça, même les cassures de leurs cheveux. D'où, pour pallier à tous ces problèmes, vous avez l'embarras du choix. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser les fibres naturelles, le cheveu de base humaine, la laine. Il y en a tellement de choses. Même la mèche est en hyperlone. Donc, je passe par ici pour vous exhorter, pour vous encourager à transposer cet amour pour le cheveu synthétique. C'est vrai que ça ne viendra pas sur le coup, ça va venir avec votre rythme et vous allez aimer plus vos cheveux naturels afin d'avoir une texture que vous recherchez. Le cheveu synthétique est dangereux. Essayez de le diminuer dans votre quotidien et vous serez encore plus belle parce que la beauté naturelle, il n'y a rien de plus mieux. Donc, merci déjà de m'avoir écouté et ce message, je veux que vous le teniez à cœur et vous en faites un bon usage. Merci. Merci au candidat B. Alors, merci à Blake pour ce message. C'est une sensibilisation, un si message moi je peux le dire. poignant. Poignant. Un message visé. Toutes les dames dans le studio se sentir visées. Tout le monde s'est senti visé. La première personne qui s'est sentie visée, elle a fait comme ça. Elle a fait comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, la beauté, on doit, comme il a dit, on doit modérer l'utilisation des cheveux synthétiques. Merci. Merci, Blake. Nous poursuivons avec le prochain candidat pour... Passier, ici donc, pour nous présenter son sujet. Qu'est-ce qu'il a choisi avec la régie?
Sa préoccupation, c'est notre santé. Merci d'accueillir Esther Koussou qui vient nous entretenir sur le thème maladie du papillomavirus. Aujourd'hui, vous êtes dans Astuces Femmes avec Esther Koussou. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est le papillomavirus. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que toute personne qui a des activités sexuelles dans sa vie rencontre ou rencontrera, dans le 80% des cas, le papillomavirus. Alors, vous me demanderez ce qu'est le papillomavirus. Alors, le papillomavirus est une maladie virale qui se transmet par un contact direct avec une personne infectée. Alors, comment se transmet ce virus? Comme vous l'aurez compris, c'est par les activités sexuelles protégées ou non protégées, car même protégées, il y a des risques pour que vous puissiez attraper cette maladie, car celui-ci survient lorsqu'il y a des lésions avec la personne infectée. Alors, un petit instant. Alors, il y a à ce jour 100 types de ce virus qui ont été découvertes et dans la plupart des cas, cette maladie se manifestera, certaines souches de cette maladie se manifesteront par des verrues sur la peau, donc des verrues cutanées, et certaines souches peuvent toucher les parties génitaux, donc vous aurez des boutons qui seront présents sur vos parties génitales. Donc, oui, et cela peut toucher également la vulve, le vagin, le pénis, l'anus ou même le rectum. Donc, certaines souches de cette maladie également peuvent se manifester par ce que l'on appelle les cancers. Donc, chez la femme, il y aura ce qu'on appelle le cancer du col de l'utérus, qui, d'après les recherches de l'Agence internationale contre le cancer, serait le deuxième cancer le plus meurtrier du pays. Donc, aujourd'hui, ce que je vous inviterai à faire, c'est qu'en octobre, le 10 octobre, très précisément, il y a au Togo des manifestations et des tests de dépistage pour ces maladies qui, lorsqu'ils sont détectés assez tôt, sont prévenus. Donc le cancer du col de l'utérus est l'un des cancers qui peut être prévenu lorsqu'il est détecté très tôt. Donc il y a également un vaccin contre ce cancer du col de l'utérus. Donc cette maladie, donc le papillomavirus, peut également avoir des souches qui peuvent évoluer chez les hommes avec un cancer comme le cancer du cou, le cancer de la tête, ce qui peut être rare mais pas inexistant. Donc également le cancer de l'anus, le cancer du rectum ou le cancer du scrotum. Donc ce que je vous inviterai à faire, c'est qu'il y a également des gens qui sont réticents pour se vacciner contre ces maladies ou le papillomavirus. Mais ce que je vous inviterai à faire, c'est de prendre au sérieux cette maladie, car en 2020, sur 455 des cas qui ont été répertoriés de cancer dû au papillomavirus, il y a eu 309 cas de décès chez les femmes. Merci beaucoup. C'était ainsi. Belle information. Arrêtez en médecine, on a parlé du virus, le papillomavirus. Oui. Et tout le monde s'est senti concerné. Encore un message de sensibilisation par notre candidate. Quelles sont tes impressions pour les deux derniers candidats? Ouais, pour le premier, quand il était là, il était focalisé sur la caméra, sur les gens qui sont les téléspectateurs à la maison. Oui. Mais il a oublié qu'il y a un public ici aussi. Lorsque vous êtes animateur, lorsque vous venez animer, vous utilisez tout ce qui est autour de vous. Ouais, vous utilisez tout ce qui est autour de vous. Et la deuxième personne, elle avait la voix off, une belle voix off, mais elle n'a pas maîtrisé un peu son message. C'est vrai qu'elle a une belle voix, mais lorsque le public a commencé par pratiquer un peu, elle a commencé par oublier les paroles un peu. Donc beaucoup de force à elle, elle a une belle voix, elle a le talent, donc elle n'a qu'à encore pousser encore pour devenir meilleure. Merci. On vous avait dit que Conlis est animateur. On vous avait dit que Conlis est animateur. Vous n'avez pas cru. Vous voyez les points qu'il prenait là. Merci beaucoup à Conlis Dioma. Tu restes toujours avec nous. Merci. On va donc poursuivre avec la régie candidat ou candidate suivant.
Et si on légitimait la polygamie? C'est le thème choisi par la candidate numéro 22, Bonne Mbiré Grâce. Bonjour à tous sur le plateau et bonjour à vous très chers amis téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, je pète la forme. Surtout qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tabou. Un sujet qui fait parler autour de vous, que ce soit à la maison, entre amis ou dans les familles. Nous allons parler de la polygamie. Mais laissons de côté les clichés et concentrons-nous sur le bon côté de cette pratique. Parce que oui, il existe de bons côtés de la polygamie. Et nous allons... Mais bien sûr... Mais voilà, aujourd'hui nous allons nous concentrer. Voilà, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les bons côtés de cette pratique et nous verrons les avantages que certains trouvent à avoir plus qu'une bague au doigt. Ça va vous surprendre, je vous dis. Allons sur les preuves sociales. Historiquement, la polygamie a été une pratique courante à travers le monde dans diverses cultures. Elle offrait une sécurité économique aux femmes et permettait de lutter contre un déséquilibre démographique. La question qui se pose, n'est-ce pas? Et dans certaines sociétés encore aujourd'hui, elle est perçue comme une solution efficace pour lutter contre l'infidélité. Certes, elle n'est pas sans défi, mais je pense que les avantages qu'elle procure méritent d'être considérés. Faisons pas vers la Bible. Dans l'Ancien Testament, la polygamie était non seulement acceptée, mais pratiquée par des figures respectées. Je veux citer Abraham, Jacob et tant d'autres, sans que cela ne soit condamné explicitement. Alors aujourd'hui, pourquoi est-elle devenue un sujet aussi tabou? Allons enfin chez nos amis les musulmans. Dans le Coran, sourate 4.3, le Coran autorise un homme à avoir jusqu'à 4 femmes à condition de les traiter de manière juste et équitable. Aujourd'hui, pourquoi est-elle devenue un sujet aussi tabou? Et le Coran n'autorise pas seulement l'homme à avoir 4 femmes. L'islam, pardon. Excusez-moi, l'islam, pardon. Merci. L'islam ne voit pas seulement la polygamie comme un simple droit, mais comme une responsabilité à condition de traiter ces femmes de manière équitable et juste. Voilà, nous avons fait le tour des avantages que procure cette pratique. Que vous soyez pour ou contre, ou même curieuse comme moi, à vous d'en décider. Est-ce que plus est vraiment mieux? Je ne sais pas. Mais en attendant, gardez l'esprit très ouvert et le cœur aussi large que possible. Entre parenthèses, imaginez une société où une femme peut prendre 1, 2, 3 hommes. Que direz-vous? Merci, c'était Maëvi Grassman. Elle a bien fait de conclure de cette manière. Sinon, moi-même, j'allais dire que non, que comment? Non, Ruth, viens. Non, viens. Manania. Oui, viens. Je pense que c'est sans commentaire. Nous acceptons, nos cœurs restent ouverts. Prochain candidat. Faites place à Daniel Hilla, le candidat numéro 26, qui vient nous entretenir sur les thèmes LinkedIn, le nouveau Tinder en costard cravate. Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique spéciale. Est-ce que vous connaissez LinkedIn? J'ose espérer qu'ici, à la maison, vous connaissez cette plateforme. En fait, c'est cette plateforme hyper sérieuse là où les gens parlent de leur emploi, ils parlent de leur vie professionnelle, de tout ce qu'ils font. Et surtout, ils se la pètent avec des posts vraiment clichés, genre docteur en amour ou spécialiste en gourmet. C'est aussi seulement sur LinkedIn que tu vas trouver des articles genre « Réveillez le lion en vous ». Que je me réveille ce matin, même, c'était un exploit. Donc, carrément, retrouver ça sur LinkedIn, c'était un peu... Mais ce qui est intéressant, c'est que récemment, une étude américaine a montré que 52% des messages qui sont envoyés sur LinkedIn, ce sont des messages d'amour. Vous vous demandez, où on est où là? C'est ce qui est arrivé parce qu'on voit que chaque fois, 52% des messages qui sont envoyés là-bas, c'est des messages d'amour et 47% des messages envoyés sur les plateformes de rencontres sont des messages d'amour. LinkedIn est devenu plus un site de rencontre qu'autre chose. Finalement, certains vont dire
c'est l'occasion de rencontrer des gens qui ont les mêmes visions que nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous. Mais ne me dites pas que Excel, PowerPoint et Publisher, c'est très sexy. Non, 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 non. Imaginez, vous allez à un entretien d'embauche et le monsieur, la première question qu'il vous pose, c'est vous voulez 2 ou 3 enfants? Ou carrément, il vous demande avec ou sans lubrifiant? Ou carrément, Etitia. Et vous vous demandez, on est où là? Je suis là pour de l'argent quand même. Chaque fois, on voit sur des réseaux sociaux plein d'activités, plein de propagande. Mais si vous êtes jeune et que vous voulez trouver de l'emploi, LinkedIn est une plateforme pour vous aider à trouver de l'emploi, à faire du networking. Il est vrai que maintenant, sur LinkedIn, on ne fait plus que du networking, on fait aussi du flirting, mais concentrez-vous sur l'essentiel. La prochaine fois que vous allez recevoir un message sur LinkedIn, ça peut être personnel, ça peut être professionnel, mais rassurez-vous, vous êtes là pour quelque chose, gardez votre objectif. C'était Daniel, le candidat numéro 26. J'aurais cru que Daniel était venu pour nous sermonner un peu, hein, parce que c'est nous sommes, tu vois, réveillez la lionne qui sommeille en vous. Vous êtes l'or du monde. Hein? De toi à moi. Est-ce qu'on est sur LinkedIn? On n'est pas là-bas, donc laisse. Régie, candidat suivant. Mesdames et messieurs, voici pour vous la candidate numéro 40, Viagbo Akwefa Fallon Gift. Son thème, l'importance des soft skills en entretien d'embauche. Pensez-vous que seuls vos diplômes et vos compétences techniques suffisent en entretien d'embauche? Détrompez-vous, il vous en faut plus. Bonjour, chers téléspectateurs et chers publics de la pause. C'est un plaisir pour moi de présenter cette chronique titrée « L'importance des soft skills en entretien d'embauche ». Dites-vous que la première candidate qui est passée, elle a parlé des soft skills. Donc ça veut dire que c'est très important. Qu'est-ce donc un soft skill? Encore appelé compétence de base, c'est la compétence ou la capacité relationnelle dont peut se prévaloir un individu. Nous parlons là de la communication, de l'écoute active, de la pensée critique, du leadership, de la capacité d'adaptation, de la gérance de son temps, du travail en équipe et plus encore. Elle suppose une grande importance dans le domaine de l'emploi car elles permettent aux entreprises d'évoluer dans un environnement de travail, facile et vivable. Les entreprises étant en perpétuel contact avec la clientèle doivent développer des compétences relationnelles afin de permettre à ses clients, mais aussi aux employés, de vivre une expérience inédite. Bien sûr, ces compétences se travaillent. On ne se lève pas du jour au lendemain pour les avoir. Elles proviennent des habitudes de tous les jours. Donc, si tu veux de l'écoute active, je te prie de commencer dès lors d'écouter ce que te dit ton entourage. Si tu veux commencer par bien gérer ton temps, commence par t'organiser. En somme, ils ne sont pas juste en ajout, mais ils sont essentiels. Ils sont nécessaires pour convaincre les recruteurs que vous êtes le candidat qu'il faut pour pouvoir bien vous intégrer dans l'équipe, mais aussi prouver votre compétence. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la rubrique de la chronique. Laissez-moi vous dire d'y repenser encore une fois. Les soft skills, c'est très important. Et un homme averti en vaut 2. Je vous remercie. Donc ici, il faut garder tes impressions. On va terminer tout de suite. Oui. Et après, tu vas généraliser pour nous. Alors, la régie nous permet de recevoir le prochain candidat. À Métitor, Sarah a choisi le thème « Les cuisines locaux et les médias sociaux ». On l'écoute. De l'assiette à la publication, comment les réseaux sociaux font naître la fierté nationale. Bonjour à tous, je suis Métitor Sarah. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage culinaire à travers l'Afrique de l'Ouest, mais pas de la manière traditionnelle. Ce voyage se passe à travers nos écrans sur les réseaux sociaux.
Qui aurait pensé que des plateformes comme TikTok, Instagram ou même YouTube allaient non seulement révolutionner la façon dont nous partageons nos plats, mais également raviver la fierté autour de nos plats traditionnels. Il y a quelques années, la cuisine locale était plutôt déconsidérée par les jeunes qui étaient plus attirés par les plats internationaux comme les pizzas, les burgers et j'en passe. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. Grâce aux influenceurs culinaires, aux vidéos de recettes devenues virales et aux défis culinaires en ligne, nos plats nationaux sont devenus des stars des réseaux sociaux. Prenons par exemple le Foufou Challenge qui a défilé sur TikTok. Des jeunes du Togo, du Ghana, du Nigeria et même de la diaspora ont fièrement partagé leur version du foufou, rivalisant pour montrer les meilleures textures, les meilleures sauces et bien sûr les plus belles présentations. Ce plat simple traditionnel est devenu une fierté nationale, déclenchant ainsi une compétition entre les pays de la sous-région. Alors, qui fait le meilleur foufou? Le débat est lancé. Mais cela ne s'arrête pas là. Les réactions Instagram montrent nos plats sous un jour nouveau. Que ce soit un bon plat de gbomadessi ou un aloko bien doré, ces vidéos mettent en valeur la richesse de nos cuisines locales. Les jeunes redécouvrent et réinterprètent ces recettes, souvent avec une touche moderne, tout en gardant les racines. Les influenceurs culinaires jouent un rôle clé dans ce mouvement. Ils montrent que nos plats ne sont pas seulement délicieux, mais qu'ils racontent également une histoire, celle de nos cultures, de nos traditions et de notre identité. Et grâce à eux, de plus en plus de jeunes se reconnectent à leur héritage culinaire tout en s'amusant avec ces compétitions en ligne. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouverez sur TikTok ou Instagram, prenez un moment pour apprécier cette nouvelle vague de fierté culinaire. Ces plats que nos parents, nos grands-parents cuisinaient avec tant d'amour sont maintenant sous les feux des projecteurs, non seulement ici, mais partout dans le monde. Et n'oubliez pas, chaque like, chaque partage est une manière de célébrer notre culture et de participer à cette compétition amicale qui unit plutôt que divise. Merci de m'avoir écouté et bon appétit à tous. On a des animateurs 3.0 parmi nous aujourd'hui. Et parlant d'animation, Ruth? Alors, parlons d'animation, on a animé le plateau en début avec un artiste, il a chanté, on a dansé. Oui. Maintenant, nous allons inviter d'autres artistes qui ne vont pas chanter, eux, mais eux, qui vont ils vont danser sur la chanson. Ils vont danser sur la chanson, mais à la manière animateur 3.0. Miss Eve, je te permets de les introduire. Et puis, ils vont passer à la casserole de l'animation 3.0. Parlons d'introduction, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il a parlé de Bible. Et dans la Bible, il y a un verset qui dit « Seul, on va vite, mais à deux, on va plus vite ». Parlons de deux personnes aujourd'hui. Notre groupe de danse est intitulé « Les Zeus », avec la complicité de la régie. Oh,
avec les jumeaux. Oui. Vous l'aurez remarqué, ce sont des jumeaux. Je ne sais pas si c'est ça qui explique leur symbiose, mais quand même, on apprécie ce que vous faites. Vous avez dansé, vous allez vous asseoir, mais non, vous n'allez pas vous asseoir de cette manière. Vous savez, comme je l'ai dit, vous allez danser à la manière animateur 3.0. Miss Eve a des challenges pour vous. Est-ce que vous êtes prêts? Vite, on va me passer un micro. Alors, on va commencer déjà par se présenter. Ici, on a Kofi, Kodjo. Kofi, Kodjo, c'est la même chose. Ablam, Koblan, c'est la même chose. On va donner les noms. Moi, c'est Élisée. D'accord. Élie. Élisée et Élie. Oui. C'est Élie dans la Bible ou c'est... Élie dans la Bible, lui, le prophète. Ah, ok, d'accord. Alors, on a les Zeus avec nous aujourd'hui. Ouais. Et dernièrement, sur TikTok, il y avait un challenge. Danse ou retourne avec ton ex. Pourquoi le choix de la musique bouillante, comme elle a été choisie là? Vous parlez de cette musique? Oui. Ce qu'on vient de danser ou du challenge? Alors, le challenge en lui-même. Simple, hein? On va pas parler par rapport au challenge que vous avez déjà eu à faire. Oui. Kenopi va nous aider Oui. et vous allez danser. Si vous allez danser ou bien retourner avec votre ex. Si la chanson, vous dansez ou bien vous choisissez de retourner avec votre ex. Donc, voilà. Ok, le choix est déjà fait. Kenopi. Merci, Kenopi. Alors, nous savons qu'il est déjà midi dépassé. Il est midi dépassé. Vous allez danser pour exprimer que vous avez faim. Vous allez danser tout en exprimant que vous avez faim. On ne sait pas que vous avez faim, mais c'est la danse qui va nous montrer que vous avez faim. Kenopi. Kenopi, c'est à toi. Merci Kenopi. Est-ce qu'on peut applaudir pour les Zeus? Il nous reste 5 minutes pour terminer l'émission, mais un dernier challenge en 30 secondes. Dansez ou bien vous repartez avec une somme de 150 millions de francs CFA. Ça ramène l'argent. Baby m'a dit allez, 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 levez les mains, allez, 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 baby m'a dit allez, 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 levez les mains, allez, 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 comme d'habitude on est calé, tout ça s'en va vers les gens, comme d'habitude on est calé, y'a pas de raccourci, oublie les soucis. On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci, oublie les soucis. Oh, fille de magie qui dit allez, allez,
veux savoir, vous êtes qui? Le groupe? Les Zeus. Les Zeus. OK. On n'a pas compris, mais OK. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, nous, c'est les Eus. On va rapprocher le micro. Nous, c'est les Eus. Élie, Élisée, bon. Élisée, Élie. Vous m'appelez Élie ou Élisée, je retourne. Lui aussi. Tu prends tout. Ouais. Nous sommes artistes danseurs et nous sommes danseurs d'origine togolaise. Nous faisons du hip-hop, mais au hip-hop, nous associons la danse contemporaine, l'expression corporelle, la danse traditionnelle, tout en fait. Là, bon, on vient de vous faire juste une expression corporelle et tout et tout. Alors, bon, vous dansez depuis combien de temps? Je ne vais pas demander le groupe s'est formé parce que vous êtes formés ensemble depuis longtemps. Ouais. Mais le groupe, vous dansez depuis combien de temps? Ne me dites pas que depuis tout petit. Hein. Bon, professionnellement, ça fait 8 ans. Ah, d'accord. Alors, quels sont les projets à venir pour le groupe? Est-ce que vous... on a vu Fabio et puis Jaco qui ont fait un concert. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent de cette manière chez vous? Est-ce qu'on va fêter les 8 ans ou bien on attend 10 ans, 15 ans, 20 ans? Nous, on fait ça chaque temps. On fait ça chaque fois. OK. Et de Agbanala. Vendredi. Bon, nous, on prépare un spectacle de création de danse. Bon, récemment, on a eu une compétition à l'Institut français organisée par l'association Nos Limites Crues. Donc, du coup, nous sommes en collaboration avec eux pour sortir une création de danse. Donc, du coup, vous attendrez parler de nous. Alors, si nous voulons vous avoir pour des prestations, pour un événement, quelles sont les conditions? Comment avoir accès au groupe pour vous inviter? Alors, on va inviter Conlis Newman. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Oui. Le temps que vous nous donniez les conditions pour vous inviter, si on a des événements, des soirées, un concert. Je fête mon anniversaire bientôt. Si je veux que vous veniez égayer un peu mes invités. Pour nous contacter ou pour nous joindre, c'est simple. C'est sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter et tout. Oui. Mais quand même, on a aussi un numéro sur lequel vous pouvez nous contacter. Oui, on rapproche un peu le micro. Oh, désolé. Le numéro, c'est le 98. Le 98. 73. 73. 56 21. 56 21. Ouais. Conlis Newman, chatata. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait l'émission avec nous. Un dernier mot et puis on se dit à dimanche. Déjà, merci à vous tous. Merci à l'équipe La Pause. Merci beaucoup à vous. Merci à Océane. Que Dieu bénisse La Pause pour toujours. Alors, on se donne rendez-vous avec Conlis Newman le dimanche 25 août pour le concert Mouvement du Saint-Esprit. L'entrée est gratuite. On dit merci également à tout le public. Merci aux candidats. On se retrouve demain. Portez-vous bien. Bye, 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 bye. Something gonna happen.